Le design humain est un outil d'alignement incroyable, mais comme tous les outils, il y a des erreurs à ne pas faire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on découvre le design humain, on peut très facilement se laisser happer. Il y a énormément d'informations, énormément de connaissances, énormément de prise de conscience. Parfois ça fait comme un électrochoc, parfois ça fait comme un soulagement et on se dit waouh, c'est trop bien, c'est génial, je continue, j'approfondis. Donc une des premières erreurs qu'on risque de faire, c'est de se perdre dans toutes les informations. Être tellement happé par le design humain qu'on finit par en oublier le but principal. Le but principal de cet outil, c'est l'expérimentation. L'expérimenter dans notre corps, le vivre au quotidien. Et le risque avec un outil aussi précis, aussi complet, aussi profond, c'est de se perdre dans le mental. C'est de creuser, chercher tout un tas d'informations. Donc oui, c'est passionnant, certes, et moi je suis la première à le faire, surtout avec une ligne 1 investigatrice, mais il est important que ça reste un plaisir. Enfin, moi je pense qu'on passe vraiment à côté de quelque chose si on laisse cet outil qu'au niveau mental. Et d'ailleurs, parfois on se perd tellement dans les informations qu'on se dit mince, mais avec cette porte, mais qu'est-ce que je vais faire, mais c'est terrible, je ne sais pas quoi faire de cette information, parce que parfois le design humain il nous donne des informations qui sont pas toujours très douces, c'est pas que des informations lumineuses et super cool. Des fois ça va te dire par exemple, tu as la porte 58 en ligne 2, c'est la porte de la perversion. Normalement la porte 58 c'est le joyeux, mais en ligne 2 c'est la porte de la perversion. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et on peut donc se retrouver perdu face à des informations qui nous dépassent et ne pas savoir quoi en faire. En réalité, il faut toujours revenir à l'autorité intérieure et la stratégie. C'est vraiment la base des bases, c'est le plus important. Peu importe l'information, peu importe la subtilité que tu es allé creuser dans ton design, reviens à ton autorité intérieure, reviens à ta stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette information? Écouter mon autorité intérieure et ma stratégie. Ça paraît bête, ça paraît con, mais c'est le plus important. Après, il y a autre chose aussi parce que quand on se perd dans toutes ces infos, parfois on veut aussi tellement l'expérimenter parce qu'on sait que le design humain n'est pas un outil qui doit rester sur le plan mental mais qui doit être expérimenté, que du coup on passe notre temps à penser au design humain toute la journée dans tout ce qu'on fait et on analyse tout ce qu'on fait. Est-ce que j'ai écouté mon autorité intérieure? Est-ce que j'ai écouté ma stratégie? Là, est-ce que mon centre il est aligné ou pas? Enfin, et on part dans une obsession qui est totalement contre-productive parce qu'au final, on enlève toute spontanéité. Notre corps, il n'a plus de place pour s'exprimer et on pense qu'avec notre mental. En design humain, il y a un signal d'alarme qui s'appelle le thème du non-soi. Le thème du non-soi chez le générateur, c'est la frustration. Chez le projecteur, c'est l'amertume. Chez le manifesteur, c'est la colère. Et chez le réflecteur, c'est la déception. Les moments les plus importants dans lesquels vous devez vous intéresser à votre design, voir si vous avez écouté votre autorité intérieure, si vous avez suivi votre stratégie, si vous êtes en accord avec vos centres ouverts et vos centres définis, c'est surtout les moments dans lesquels vous ressentez ce thème du non-soi. Ça, c'est un signal d'alarme. Après, bien sûr, vous pouvez expérimenter plein d'autres choses au quotidien, mais c'est vraiment dans cette situation où c'est le plus important. Parce que là, c'est votre corps qui vous lance un signal d'alarme, un coup de colère ou un sentiment de frustration et qui vous dit « Ouh là là, là tu t'es désaligné ». Donc là, vous pouvez faire une introspection, voir comment réanalyser la situation. Mais moi, je pense sincèrement qu'il est hors de question de se mettre cette pression, de penser à son design toute la journée. Et il y a des personnes qui sont toute la journée en train, qui osent pas parler ou à chaque fois, elles se disent avant de parler « Est-ce que je suis en accord avec mon autorité intérieure ou ma stratégie ?» C'est quelque chose qui va venir naturellement. Petit à petit, si on rentre dans cette obsession mentale qui finalement c'est une peur mentale, on en perd tous les bienfaits. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens. Donc te prends pas la tête, moi je pense que le design humain c'est quand même censé rester un outil léger, un peu comme un jeu auquel on joue. Et c'est pas parce que c'est un jeu et que c'est léger que ça ne peut pas provoquer en toi des profondes mutations, des profonds changements. Après la deuxième erreur c'est de s'enfermer dans une case. Parfois on va voir « Oh, je suis générateur, je suis fait pour répondre. Je ne suis pas fait pour initier, je ne suis pas fait pour forcer, donc je me mets dans mon lit et j'attends. » Et il se passe rien, mais c'est terrible. Et puis le design humain, c'est limitant. Regarde, on me dit que je peux rien faire. Et pourtant, j'ai de l'énergie. J'aimerais bien l'utiliser, cette énergie, dans des choses qui me procurent de la satisfaction. Mais je le fais pas parce qu'il faut que j'attende de répondre. En réalité, là, tu te mets des espèces de limitations
qui sont totalement contre-productives et qui en réalité n'ont rien à voir avec le design humain, mais juste des projections que tu fais toi. Parce que parfois on est totalement habitué à se limiter, à limiter notre propre potentiel. Donc au lieu de voir les ouvertures dans tous les outils qu'on rencontre, on en voit au contraire les limites et on utilise tout ce qu'on rencontre comme outil pour nous mettre des limites dans notre vie. Je pense sincèrement que le design humain ne doit jamais être une limitation, mais une source d'expérimentation. Au contraire, une ouverture qui te permet de découvrir tes potentiels, qui te permet au contraire de transcender ton existence. Un générateur, il est fait pour répondre à tout. Il peut répondre à tout ce qui se présente dans son environnement. Et il s'en présente des choses. Rien que regarder sur les réseaux sociaux, il suffit d'allumer notre téléphone, d'aller sur Instagram. Il y a énormément de sollicitations visuelles. Tu peux voir si ça vibre ou ça vibre pas. Il y a des opportunités partout. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une case, même dans une cage, j'ai envie de dire, mais au contraire de s'ouvrir et de mettre en lumière ce qu'il y a de plus puissant justement en nous. Se reconnecter à notre puissance et pas à l'inverse s'enfermer dans des limitations qui nous affaiblissent et qui nous rendent à l'inverse, je sais pas c'est quoi, le contraire de puissant. Donc voilà, pour résumer vraiment les erreurs à ne pas faire, c'est trop mentaliser, trop se mettre la pression, oublier d'expérimenter, oublier les bases, oublier l'autorité intérieure et la stratégie tellement on se perd dans les informations et aussi s'enfermer dans une case. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.